sommes au Krebs de Boulouris pour les sports de tennis de table ici. Nous sommes ici avec Bastien depuis une dizaine de jours. Donc la semaine dernière, nous étions en stage ici avec toute l'équipe de France debout et nous sommes restés pour une semaine de plus dans le cadre du parcours d'excellence sportive de la Fédération Handisport. Ici, nous nous entraînons avec Eric Angle, qui est le responsable du pôle et qui est également notre entraîneur en équipe de France. Donc on voit déjà dans la démarche un petit peu, dans leur façon de courir, que c'est deux caractères complètement opposés. On a le vrai méditerranéen, Thomas Fernandez, et puis Bastien Grundelière qui est plutôt un garçon discret. Et après par contre c'est deux guerriers quoi. Allez, top. Par rapport à mon handicap, ma principale faiblesse c'est tout bonnement le déplacement. C'est pour cela que l'on met en place des phases de jeu où je vais être poussé dans mes derniers retranchements. On va rapprocher une mini-table près de la table principale et on va me forcer à aller jouer une balle à l'opposé. Donc du coup, ça va me faire un plus grand déplacement que la table simplement. Et c'est vrai qu'ensuite, au niveau de match, j'ai plus de facilité. Ce type de travail s'en ressent. Allez. Au niveau physique, je vais travailler avec une médecine ball et je vais faire des fentes latérales à gauche, à droite, toujours pour gagner en rapidité. Allez. Tu mets un pied sur un plot, c'est 10 pompes. Ce qu'on a essayé d'améliorer, c'est d'une part tout le travail lié à l'aspect physique. Là, on va essayer d'améliorer aussi ses gestions des émotions en compétition. Il est capable de monter très haut dans les tours, parce que c'est quand même quelqu'un d'un caractère très combatif. Voilà, c'est un vrai guerrier à la table, mais il a encore du mal à maîtriser un petit peu toutes ces émotions-là. Donc ça fait partie du programme là, d'évolution. Et puis bien évidemment, tout ce qui est technique et tactique dans son système de jeu qui est un peu particulier, puisque c'est un joueur avec un matériel combi. Ma raquette m'aide également à pallier mon handicap, puisque j'ai un système de jeu à tendance défensive. C'est-à-dire que j'ai un revêtement spécial dans mon revers qui me permet de contrôler la balle. Donc avec mon picolon, je vais contrôler l'effet, je vais changer la vitesse de balle, je vais changer le positionnement de balle beaucoup plus qu'avec une plaque normale. Donc si le jeu va être à tendance rapide, moi je vais calmer. Donc ça va me permettre de revenir pour reprendre le contrôle du jeu. Et lui avec ce matériel-là, il est capable vraiment d'avoir une palette technique vraiment enrichissante et gênante pour l'adversaire. C'est l'excitation là. Là c'est de se dire je travaille dur, mais on n'est pas loin du but, on n'est pas loin du Saint Graal. C'est cette attente de porter l'équipement en France et puis ensuite derrière se dire bon, je suis à la table, ça fait 4 ans que je me prépare pour ça, je veux rien regretter, je vais y aller à fond. Une fois qu'il aura mis en place ce système de jeu-là, avec une sécurité en premier démarrage, il sera capable de placer un coup fort derrière, de déborder ses adversaires. Il a montré déjà, notamment sur la dernière compétition au championnat d'Europe à Split, où il se retrouve à mener 7-2 à la belle sur le numéro 2 mondial. Voilà, chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Donc aujourd'hui, il a quand même des armes pour rivaliser. Tu l'as pris celle-là? Ouais. Il est quand même numéro 8 mondial. Voilà, donc je pense qu'il est dans le bon wagon. Et puis maintenant, mais il attend le billet pour Londres. Ses réelles ambitions sur les JO, quoi. Voilà. Il se sent fort pour surprendre et nous amener une belle surprise. Ça enregistre là? Ouais. Je vais pas juste pour l'euphorie et dire à mes enfants ou à mes petits-enfants j'ai fait les Jeux paralympiques, non. C'est partir là-bas et revenir avec une belle médaille.